se retrouve pour réaliser encore une fois 5 hacks make-up que j'ai trouvés sur TikTok. Et si vous n'avez toujours pas vu les précédentes, je vous glisse la playlist juste ici. N'hésitez pas à aller la regarder. Le premier hack, c'est une astuce que j'ai trouvée juste trop cool. En fait, si vous êtes à la fin de votre fond de teint, en règle générale, vous en avez toujours sur les rebords, mais personnellement, impossible d'aller le récupérer et c'est mon fond de teint préféré. Il faut tout simplement mélanger avec une crème de jour ou de nuit, enfin bref, une crème hydratante quoi. Et quand vous le mélangez, ça va permettre d'aller récupérer le reste et la crème va se mélanger avec. Enfin bref, on va tester, mais normalement, vous êtes censé récupérer votre fond de teint. C'est pas véritablement une crème de jour, c'est une crème contour des yeux, mais c'est la seule crème qui ne me dérangeait pas de gâcher, donc on va prendre ça, ça reste une crème hydratante. Donc là c'est un format en pipette et vous voyez, j'arrive pas du tout à les récupérer et je sais qu'il en reste à l'intérieur, donc je vais tout simplement rajouter de la crème. Ah, ça reste en surface. On va tester déjà avec 2 bonnes doses de crème hydratante. Alors, je vais venir mélanger. J'ai un peu peur du résultat, je vous avoue. Je pense que ça va éclaircir un peu le fond de teint parce qu'il a une couvrance qui est quand même assez haute celui-ci. Je pense que ça va quand même faire chuter la couvrance. Je vois déjà qu'il est plus clair que d'habitude. Ça veut pas sortir. Ça sort. Alors du coup, habituellement, c'est un fond de teint qui est assez liquide et là, ça l'a vachement rendu un peu plus pâteux. On va voir le résultat. Le hack, il est validé à 50% parce qu'en fait, ça a une texture crème alors qu'à la base, c'est un fond de teint liquide qui est censé quand même avoir une belle couvrance, je dirais moyenne à haute couvrance. Et au final, ça me l'a transformé en crème teintée. Donc la couvrance n'est plus du tout la même, la texture n'est plus du tout la même. Je vous recommande cette technique si vous avez envie d'aller au bout de vos fonds de teint, mais vous attendez pas à avoir le même résultat qu'il a habituellement. C'est pas du tout le même. Le deuxième hack, c'est pour les sourcils. Donc, si vous n'avez pas de gel teinté spécial pour sourcils, vous pouvez vous en fabriquer un avec un fard à paupières, un spray fixateur et un goupillon. Donc, moi, j'ai pris une palette où je pense que je vais venir prendre la couleur marronnée qui est juste ici parce que dans la vidéo, elle utilise du noir, mais moi, ça va être trop foncé. Donc, je vais venir prendre le marron qui est là. Ça me dérange pas de gâcher cette palette parce que je l'utilise pas. Et donc, je vais venir mettre du spray. Oh là, je pense que ça suffit. Faut en mettre plus, non? Ah. Et ensuite, on vient brosser les sourcils pour que ça puisse teinter. Alors, ça m'a complètement changé la couleur de mes sourcils, punaise, regardez. Et ça marche bien, hein. Bon, dans vos fards, il faut trouver vraiment la teinte parfaite. Parce que là, c'est absolument pas la bonne couleur, mon Dieu. Mais en soi, ça marche, hein. C'est juste que là, mon sourcil est légèrement un peu bordeaux rouge. C'est pas très beau, je vais pas prendre le risque de faire l'autre. On passe au hack suivant. Pour le troisième hack, c'est de réaliser un cut crease hyper simplement sans forcément le retravailler. Précédemment, je vous avais déjà montré une technique avec la cuillère que je trouvais juste exceptionnelle. Et maintenant, c'est une technique avec une Beauty Blender. Donc, il faut tout simplement mettre de l'anti-cerne sur la Beauty Blender et ça va logiquement faire parfaitement le cut crease. Donc, bon, je vais grossièrement faire le dessous de mon œil et comme vous commencez à me connaître, je vais prendre une couleur assez flashy pour qu'on puisse bien voir si ça fonctionne. Donc, je vais venir prendre un bordeaux là. Alors, donc, grossièrement, je viens appliquer du fard. J'insiste bien aussi ici pour voir si ça nettoie bien. Donc, vous voyez, j'ai fait exprès d'en laisser quand même sur la paupière mobile. Et maintenant, on va voir si la solution avec la Beauty Blender fonctionne. Donc, de l'anti-cerne. On va en mettre sur le bout là. Essayez de faire quand même la forme d'une paupière. Vous allez jusqu'au bout. Et ensuite, vous arrondissez un peu ici. On va essayer. Et normalement... Oh, c'est trop bien! Oh là là, mais regardez, ça le fait parfaitement. Après, vous venez estomper avec là, mes doigts, mais si vous avez un pinceau ou je sais pas. Mais ça vous fait grossièrement votre cut crease. Oh ouais, ça marche bien cette technique. Bon, faut peaufiner le truc, mais au moins, ça peut vous permettre de vous faire une sorte de délimitation pour faire un cut crease. C'est génial. Le quatrième hack, c'est pour réaliser un dégradé de couleurs. Bon, sur la vidéo, elle utilise des couleurs assez arc-en-ciel. On va faire exactement la même chose. Par contre, elle utilise des fards liquides. Moi, j'ai pas de fard liquide de cette couleur-là, donc je vais venir prendre des fards gras pour voir si ça fonctionne. Une Beauty Blender propre et je vais venir prendre, on va commencer par du jaune. Oula, j'en ai peut-être un peu trop pris là. On vient mettre un peu de jaune ici. Ensuite, on va prendre du orange. Ok. Après le rose, on va venir prendre
du bleu, tiens, pour contrer un petit peu la chose. Oh là là, il va être hyper intense, lui. Et après le bleu, on va venir prendre du vert. Oh, il risque d'y avoir un petit cafouillage entre les deux, là. Ok, et maintenant, on vient tout simplement déposer sur la paupière et c'est censé faire un truc hyper joli. J'ai peur. J'appuie bien. Vous êtes prêts? J'ai trop peur du résultat. 3, 2, 1... C'est super moche. C'est affreux. On va essayer de faire un truc... On va faire comme ça, genre... Ah, faites comme ça, faites des petites vagues, ça rend le truc beaucoup plus sympa. Et... Bon, c'est pas aussi joli que ce qu'elle a fait, mais franchement, je vais le remonter un peu pour voir. Waouh, ça manque d'une couleur ici. J'aurais dû rajouter une dernière couleur pour ici. Et franchement... Vous peaufinez un petit peu avec un pinceau. Bon, là, je vais pas le faire, hein, mais... Et ça vous fait un joli petit dégradé super sympa. Ah, j'adore. Franchement, je pense que je vais réutiliser cette technique. Mais là, j'ai un peu la flemme. Hein. Le dernier axe, c'est pour les lèvres. Donc, ça fait pas mal de temps que je vois cette technique de mettre un mouchoir et ensuite de mettre donc son rouge à lèvres. Et normalement, c'est censé faire quelque chose de joli. Alors, je crois qu'elle le dédouble dans la vidéo. Moi, je vais le faire. Hein. On le dédouble et on vient mettre... Ah, il n'est pas aussi dédoublé que ça. Hein. On va prendre le plus épais. On va faire ça. J'ai pris un rouge à lèvres très, très rouge pour qu'on puisse bien voir la différence. Vous êtes prêts? Excusez-moi, mais j'ai pas 1 gramme de rouge à lèvres sur les lèvres. Bon, on va tester avec le deuxième mouchoir que j'avais bien dédoublé. Peut-être qu'il y avait trop de doublure. C'est parti. Vous êtes prêts? C'est moche. Mais j'en ai marre de ces hacks, les gens, on se fait avoir, c'est fou. Il faut avoir un bac plus combien pour maîtriser les hacks TikTok, sans déconner? C'est super laid. Bref. En espérant que cette vidéo vous aura encore une fois plu, n'hésitez pas à vous abonner, me rejoindre sur TikTok, sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.